Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Sorti en 2006 sur PlayStation 2, Forbidden Siren 2 est un jeu d'horreur japonais signé Project Siren, une équipe de Sony Japan Studio menée par Keishiro Toyama, le créateur du tout premier Silent Hill. Ici, pas de jumpscare gratuit, mais une peur plus insidieuse, faite de confusion, de malaise et de brume. Le premier Sirène posait les bases du cauchemar. Sa suite, elle, enfonce le clou. Plus maîtrisée, plus dérangeante, Toyama et son équipe ont adouci la difficulté mais renforcé la tension. L'histoire reste fragmentée, racontée à travers plusieurs personnages, chacun prisonnier du même destin maudit. Le sidejacking, la capacité de voir à travers les yeux des autres, revient plus fluide, plus oppressante que jamais. Chaque vision devient un pas de plus vers la folie. Si plonger dans l'horreur te donne des frissons, laisse un signe avant de disparaître dans la brume. Un commentaire, un like ou ton abonnement. Parce que si tu entends la sirène résonner dans la nuit, rappelle-toi, certaines histoires ne demandent pas à être comprises, juste à être vécues. Alors, enfonce-toi dans ce cauchemar, les pieds dans le pad. Quelque part au large du Japon, sur une île oubliée entre la mer et les ténèbres. Yamijima, un lieu coupé du monde. Une sirène retentit au loin. Un groupe d'étrangers s'y retrouve coincé. Un soldat envoyé en reconnaissance. Un aveugle et son chien guide. Une étudiante. Une jeune femme en fuite. Un voyou en cavale. Chacun d'eux transporte ses propres démons. Et tous vont découvrir que sur Yamijima, le passé n'est jamais vraiment mort. Au fil de la brume, leurs chemins vont se croiser, leurs souvenirs se mêler et leurs certitudes s'effondrer. Ce qu'ils vont découvrir sur cette île ne tient pas de la logique, ni même de la foi, mais de quelque chose de plus ancien, de plus profond. Peu à peu, la frontière entre rêve et réalité s'efface. Des silhouettes et des ombres errent sur cette île maudite. Un son d'une sirène retentit, une malédiction transmise, un appel que personne ne peut ignorer. Forbidden Siren 2 t'entraîne dans cette spirale de peur et de confusion à travers plusieurs personnages dont les histoires s'entremêlent comme les morceaux d'un puzzle brisé. À toi de reconstituer ce qui s'est passé, d'observer, de survivre et de comprendre ce qu'annonce vraiment le chant de la sirène. Sur Yamijima, survivre ne se limite pas à courir ou à se battre. Dans Forbidden Siren 2, chaque pas compte, chaque son peut trahir ta présence. Le jeu mélange exploration, furtivité et réflexion. Tu avances dans des ruines hantées, des villages désertés et des forêts noyées de brume, mais tu n'es jamais vraiment seul. Ta principale arme, c'est la vigilance. Grâce au sidejacking, tu peux voir à travers les yeux des habitants ou des ennemis. Tu observes leurs mouvements, tu anticipes leurs attaques. C'est un outil puissant, mais terriblement angoissant. Les ennemis ne sont pas des adversaires classiques. Les Shibito, ces habitants transformés, errent, patrouillent et parfois surgissent là où tu t'y attends le moins. Manette en main, Forbidden Siren 2 te plonge dans une expérience aussi déroutante que fascinante. Le jeu se joue à la troisième personne, mais dès les premières minutes, tu comprends que tu ne contrôles pas un héros d'action. Le stick analogique gauche te permet de te déplacer lentement, souvent dans l'obscurité. Le stick droit contrôle la caméra, mais dans la brume épaisse et les angles étroits, la visibilité est toujours partielle, volontairement oppressante. Tu avances prudemment, la lampe torche à la main. Et puis vient
la mécanique qui définit toute expérience, le sidejacking. En maintenant la touche R2, tu entres dans une sorte de transe. L'écran se couvre de parasites, comme une vieille télévision qui cherche un signal, et là, tu captes les visions d'autres êtres autour de toi. Des civils perdus, des chibitos, parfois des choses que tu ne peux pas identifier. Avec le stick droit, tu changes de fréquence comme si tu tournais un vieux bouton radio. Chaque vision te montre une scène à travers leurs yeux. Tu peux les voir marcher, regarder autour d'eux, parfois même te chercher. Le son est déformé, saturé, lointain. Et pendant que tu observes, tu ne vois plus à travers tes propres yeux. Donc, tu es vulnérable. C'est ça le dilemme du sidejacking. Pour survivre, tu dois cesser de regarder où tu es. Il faut apprendre leurs habitudes, écouter les sons, sentir la tension monter dans l'air avant qu'il ne soit trop tard. Le jeu te pousse à observer, réfléchir, fuir et parfois te cacher. Les armes existent, mais elles sont rares et peu fiables. La vraie survie repose sur l'intuition et l'attention aux détails. Chaque scène devient un puzzle de peur. Savoir quand avancer, quand se taire, quand utiliser le sidejacking pour voir ce qu'il se trame et garder une longueur d'avance sur la mort. Le rythme est lent, presque hypnotique, mais chaque instant peut basculer en panique pure. C'est ce mélange de furtivité, d'observation et d'horreur psychologique qui distingue ce titre de toute autre survival horror sur PlayStation 2. La première chose qui frappe dans Forbidden Siren 2, c'est son atmosphère visuelle. Dès les premiers instants, tu comprends que le jeu n'essaie pas de t'impressionner, mais de t'étouffer. L'image est granuleuse. Les couleurs sont ternes, comme délavées par le brouillard et la pluie. Le jeu adapte une palette de tons froides, faite de gris, de vert sale et de brun boueux. Rien n'est net, tout semble corrompu, comme si l'île elle-même pourrissait lentement. Les modèles de personnages sont réalistes pour l'époque, mais volontairement figés, presque dérangeants. Leur visage, capturé à partir de photos réelles, donne cette impression troublante d'humanité altérée. C'est ce réalisme imparfait, un peu trop vivant, qui crée un sentiment d'inconfort constant. Tu as l'impression de regarder des gens, des acteurs, comme dans un film. Le travail sur la lumière est tout aussi malin. La plupart du temps, tu ne vois que ce que ta lampe torche t'autorise de voir. Le reste, c'est du noir. Un noir complet, sans repère. Et quand la brume s'épaissit, les ombres se fondent dans le décor. La peur ici vient autant de ce que tu vois que ce que tu ne vois pas. La mise en scène adopte un découpage très cinématographique. Les plans sont lents, étouffants, souvent cadrés trop près. Chaque environnement raconte quelque chose. Une école abandonnée, une mine rongée par la rouille, un ferry où le temps semble figé. Le tout baigne dans une ambiance quasi onirique où réalité et cauchemar s'entrelacent sans jamais prévenir.
Un des points forts du jeu, c'est son design sonore. Pas de musique héroïque, pas de mélodie rassurante. La bande son ne cherche pas à t'accompagner, elle cherche à t'envahir. Composée et arrangée par Kuniaki Aishima, les nappes sonores se mêlent à des gémissements humains, des notes dissonantes, des sons métalliques lointains. Parfois, une voix s'élève, fragile, irréelle, comme un chant venu d'un autre monde. C'est Konagi Ishoka, un morceau hypnotique signé Eriko Azuma, qui résonne comme une prière noyée dans la brume. Chaque son, chaque souffle semble avoir un but. Te rappeler que tu n'es jamais seul. Le cri de la sirène, lui, devient un personnage à part entière. Un hurlement grave et liquide, presque sacré, capable de réveiller les morts et d'annoncer la fin. Et quand il retentit, tu sens que quelque chose se dérègle. Le jeu bascule, et toi aussi. Chez Aishima, la peur ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu entends. Sa bande-son ne se contente pas d'habiller l'horreur. Elle est l'horreur. Le jeu est découpé en niveaux interconnectés, organisé sur une timeline, une carte du temps qui te permet de rejouer certains chapitres sous un autre point de vue ou dans un autre ordre pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. C'est à la fois un système narratif et une énigme. Tu avances, mais tu ne comprends qu'en recollant les morceaux. Chaque mission te place dans la peau d'un personnage différent, avec un objectif bien précis. Ouvrir une porte, trouver un objet, activer un mécanisme. Des actions souvent simples en apparence, mais cruciales pour débloquer un nouveau passage dans un autre événement, ou même une mission parallèle vécue par un autre protagoniste à un autre moment du temps. C'est là la force du jeu. Ce que tu fais avec un personnage peut littéralement changer le destin d'un autre ailleurs sur la timeline. Cette structure donne à Forbidden Siren 2 une durée de vie étonnamment dense. Compte environ entre 15 à 20 heures pour en venir à bout, mais bien plus si tu veux tout comprendre. Chaque relation, chaque secret, chaque connexion entre les survivants est percée, tous les mystères. Chaque mission est courte, parfois quelques minutes seulement, mais chargée de tension. Certains niveaux se terminent brutalement, d'autres t'obligent à recommencer, à t'adapter, à réfléchir. Et comme chaque fragment d'histoire s'éclaire grâce aux autres, la progression devient une expérience de recomposition mentale, un puzzle narratif où chaque pièce t'approche un peu plus de la vérité.
Forbidden Siren 2 n'est pas un survival horror classique qui a été pensé pour un public occidental habitué à Resident Evil ou Silent Hill. C'est peut-être pour ça qu'il déroute autant. C'est une œuvre à part, un jeu que l'on ne consomme pas, mais que l'on subit. Il t'enfonce dans un cauchemar culturel, un univers où la peur n'est pas spectaculaire, mais intime, spirituelle, presque religieuse. Il s'enracine profondément dans la culture japonaise, dans ses mythes, son rapport à la mort, à la nature, aux âmes errantes. Sans un minimum de curiosité pour ce folklore, on peut vite passer à côté de son essence. Mais si tu acceptes de t'y perdre, si tu prends le temps de comprendre ses silences, ses rituels, sa logique brumeuse, alors tu découvres un jeu terriblement moderne en avance sur son époque. Un jeu qui ne cherche pas à te faire sursauter, mais à te hanter. 20 ans après sa sortie, Forbidden Siren 2 reste un avertissement chuchoté à travers le temps. La peur la plus profonde ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu crois comprendre. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you place first.